Et sans tarder, il faut commencer pour résumer un peu mon témoignage, comme notre sœur vient de dire, Monique. C'est un verset qui dit dans Luc 19, 10, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Je suis né à Saint-Lambert-de-Lauzon. Mes parents étaient de croyances traditionnelles. Et dans mon nom de famille, l'abbé, mais il n'y a rien de religieux dans le nom l'abbé, surtout pour moi. Et c'est avec joie que je vais débuter pour vous partager comment je suis venu à connaître l'Évangile. Mais avant, mon passé était là. J'étais un fils d'agriculteur et mon travail, c'était travailler sur la ferme. C'était que je pourrais dire, c'était ma drogue. J'aimais les animaux, j'aimais la ferme, mais je n'aimais pas aller à l'école. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, j'étais allé à l'école de Reims, j'ai été à l'école au village. Après ça, on a tombé à la polyvalente. Et là, ça a été le dégât total. Comme on dit, je perdais mon temps à la polyvalente. J'aimais pas aller à l'école. Mais je vais revenir au point de vue spirituel. Et le plus jeune âge que je rappelle, c'est que le célébrant de l'Église catholique m'avait demandé pour être servant de messe. Si je peux dire ça comme ça. J'avais été, mais j'étais un visuel. Et là, je me rappelle que j'avais pris un ostensoir, ce qu'il appelle, qui contenait comme une espèce de parfum. Je faisais juste regarder comment c'était fait. Et ils ne m'ont jamais redemandé. Ça a été terminé. Mais le Seigneur avait un plan pour ça. J'avais environ peut-être 30, même pas au début de la trentaine. On va aller au début des années 83, fin des années 83, un événement spécial qui s'est passé au Québec. Et la plupart le savent. Et ma sœur a eu, comme on dit, j'avais une sœur qui me suit quand on a un an de différence, elle avait eu comme un réveil spirituel dans sa vie. Et elle m'a entraîné dans ça. Elle suivait des activités qu'ils organisaient pour cette rencontre spéciale qui allait lieu au mois de septembre 84. J'ai suivi, mais je me posais toujours des points d'interrogation. Je savais que Dieu existait. Je savais que dans ma religion, il parlait de Dieu. Mais il y a une chose qui me troublait. Il parlait qu'il était ressuscité, que le Seigneur était ressuscité. Mais malheureusement, je le voyais toujours sur la croix. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On le voit encore, malheureusement, sur la croix. Mais on sait qu'il n'est plus là. Mais à cette époque, je ne connaissais rien de Dieu. J'en savais peu de choses. La seule chose qui m'intéressait de Dieu, c'était dans la temps de Pâques, quand il y avait des films bibliques. À part ça, il n'y avait rien de Dieu dans ma vie. Je vivais sans Dieu, je vivais sans le connaître. Je n'avais aucune relation avec lui. Mais je reviens en 83, fin 83, début 84. Et ma sœur et moi, on a suivi beaucoup d'activités qui se faisaient par rapport à cet événement qui allait avoir lieu au septembre 84. Mais il n'y avait rien, c'était juste du superficiel. Il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait aucune paix dans mon cœur. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de problèmes de santé, surtout mon père qui était atteint du Parkinson. Et sur la ferme, ça nous avait affecté beaucoup. Toute la famille, surtout moi j'étais l'aîné, ça nous attristait de voir notre père qui était d'une énergie débordante. Maintenant, il était venu, comme on dit, plus capable de rien faire, des difficultés à se déplacer. Et je vais vous conter une anecdote, comment ça se passait. Et mon père, il aimait ça aller dans le champ avec le tracteur. Mais avec sa maladie, les médicaments qu'il prenait, les médicaments, quand il prenait effet, et ça marchait. Il faisait ses affaires. Mais quand ça faisait plus effet, il était sur le tracteur. Puis pour arrêter le tracteur, il accotait le tracteur sur la maison pour que le tracteur arrête. Imaginez-vous. C'était épouvantable. On avait peur. Il dit, il va défoncer, il va briser la maison. Mais c'était le seul moyen
qu'il avait trouvé pour arrêter le tracteur. C'était juste pour dire comment c'était dans la famille. Mais je reviens au point de vue spirituel. Ma sœur, j'avais une sœur qui était la plus jeune. Elle étudiait dans la région du Lac-Saint-Jean. Elle avait rencontré un jeune homme qui était de cette région, qui étudiait dans ma même école, au cégep. Et les fins de semaine, il venait chez nous. Mais ma mère on était très, très accueillants, même on était l'auberge du Rhin. On accueillait tout le monde qui passait, même à cette époque, quand on était plus jeunes. Nos cousins, nos cousines, on était le centre, on était la maison du patrimoine. Et ma mère disait, s'il y en a un, on a de la place pour un, on a de la place pour 10. Fait que ce jeune homme, il restait chez nous. Il mangeait chez nous, couchait chez nous les fins de semaine, puis il retournait à l'école. Il fréquentait ma soeur. Mais il y avait quoi de spécial, ce jeune homme? Il était musicien, il était guitariste, puis il faisait des cantiques que je vais parler peut-être plus tard. Et moi, ça m'intriguait. C'était apaisant, les cantiques qu'il faisait. Je ne connaissais pas ça. Il jouait ça, il chantait, puis j'étais avec ma mère, j'aidais ma mère à faire la vaisselle. J'allais l'entendre chanter ses cantiques, puis il pratiquait avec sa guitare. Mais ça restait là. J'étais très, très prudent, très, très méfiant, je pourrais dire, par rapport à tout ce qui était religieux. Je pensais, moi, c'était religieux, mais c'était plutôt spirituel. Et ça restait là. Mais un soir, on a eu une discussion ensemble dans la soirée, assez tard. Et on s'est mis à parler de spiritualité, de religion, de la parole de Dieu. Moi, je ne connaissais pas la Bible. C'était un livre inconnu pour moi. Et je sais quand on avait fait les sacrements, il nous avait donné un livre et, comme on dit, il nous avait donné, on ne savait pas c'était quoi. Personne ne nous en parlait. C'était un Nouveau Testament, mais personne n'en parlait. Ceux qui nous avaient donné ça, je pense qu'ils ne connaissaient pas le contenu. Et je ne sais pas. Ça ne m'intéressait pas de savoir. Mais on a eu une bonne discussion assez que mes deux frères qui étaient avec moi sur la ferme, hein, ils nous disaient, allez vous coucher, on se lève de bonne heure le lendemain matin. Et moi, mon travail, on commençait à travailler à 6 heures le matin, puis on finissait à 9 h, 9 h30 le soir. C'était notre moyenne, c'était notre journée de travail. Et il y avait une bonne discussion avec ça, puis j'avais resté avec ça. Mais lui, ce jeune homme-là, il venait avec les fins de semaine, puis il repartait. Ma mère puis la famille, on n'avait pas de problème avec ça. On était accueillants. Il mangeait avec nous autres, puis quand ça a donné, il venait nous aider sur la ferme. Et j'ai demandé une Bible. Et je l'ai encore aujourd'hui, cette Bible. Elle date de 1985. Une vieille Louis II, 1910. Mais ça ne m'intéressait pas trop. Puis là, il m'avait dit, tu devrais lire l'Évangile de Jean. Tu devrais commencer à lire ça. Et moi, j'avais un problème de santé, j'ai encore des combats avec ça. J'ai de la très difficulté à dormir. Et le Seigneur travaillait dans mon cœur, mais je ne le savais pas. Et quand j'ai lu le verset de Luc 19:10, ça résume un peu ce que le Seigneur faisait dans ma vie. Le Seigneur me cherchait, mais moi, je ne le cherchais pas. Mais lui, il me cherchait. Puis le Seigneur, il se servait de ce jeune homme-là. C'était un instrument dans les mains de Dieu pour que je vienne à lui. Et j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu juste un chapitre, une partie du chapitre dans Jean 1. Et ça m'a touché. À tel point que là, j'ai dormi comme je n'ai jamais pu être capable de dormir. Je n'avais pas besoin de prendre je ne prenais pas de pilule pour dormir. Je ne voulais pas en prendre, je ne voulais pas venir dépendant de ça. Et ce verset, ces chapitres, cette portion de chapitre que j'ai lu m'a montré que j'étais dans les ténèbres, que je préférais les ténèbres, comme il dit dans la parole d'Jean.
Je savais que le Seigneur Jésus était venu sur la terre, qu'il était mort, il était ressuscité, mais je ne savais pas pour qui et je ne savais pas pourquoi. Et ça, c'était... Je ne voulais pas aller plus loin. Et ce jeune homme-là, il s'en était aperçu. Ma sœur, elle le suivait, elle connaissait, il se fréquentait. Il m'a invité à une assemblée, à une réunion. Et ma réponse, vous savez, c'est quoi? Ça a été non. Il n'y en est pas question. J'étais quelqu'un qui je ne voulais pas embarquer dans ça. Et on pourrait retourner en arrière, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Il m'a fait ça, il m'a invité 2 fois. Mais vous savez, l'Esprit du Seigneur travaille. La parole de Dieu travaille. Il y a des personnes qui prient aussi pour le salut des âmes. Et ça, c'était tout en action. Et la 3e invitation, si je me rappelle bien, j'ai dit oui. Mais je vais vous conter une anecdote par rapport à ça. Lui, il a fini l'école au cégep environ, je pense, à la fin d'avril. Mais là, il n'y avait plus de travail. Lui, il restait chez nous les fins de semaine. Mais là, il dit, si je reste dans le coin, il va falloir que je me trouve un travail. Il y avait une auto, il y a quelqu'un qui avait vendu une auto pas chère, mais aussi il était en mauvais état. Mais là, il n'y avait pas de travail. C'était bien beau rester, pas payer le loyer, avoir de la nourriture, loger, mais pas de travail pour faire ses dépenses personnelles. Mon frère, un de mes frères, il y a quelqu'un qui cherche un ébéniste à quelque part, pas loin de chez nous, à environ 1 000. Il dit, va donc là. Il dit, ils vont te prendre. Fait que ce jeune homme-là, il est allé, puis il a engagé tout de suite, imaginez-vous donc, là, il a pu passer l'été chez nous, chez mes parents, ensemble, on était tous ensemble, puis il travaillait avec nous autres quand il y avait du lousse. Et ça permettait aussi de me suivre, de me parler un peu de la parole de Dieu. Ça fait que je reviens à la 3e invitation pour aller à l'Assemblée, une petite assemblée sur la rive sud de Québec. Ça fait qu'on part, lui, il ne disait pas un mot. J'embarque dans son auto, il ne disait pas un mot. Je pense qu'il était en prière pour savoir comment le Seigneur allait diriger. Ça fait que j'arrive dans un sous-sol d'un dépanneur à Charny. Imaginez-vous donc, dans le mois de mai, à la fin de mai, la chaleur qu'il faisait, il n'y avait pas d'air climatisé dans ça. Puis là, je rencontre des personnes qui avaient un livre dans leurs mains, qui était le même livre que moi, peu importe le format, qui étudiaient la parole de Dieu, qui priaient. Et aussi, il y avait un monsieur qui venait des États-Unis, qui était missionnaire, qui avait débuté un enseignement sur les différentes doctrines qu'il y a dans le monde, différentes croyances. Ça fait que moi, j'écoutais, mais j'étais quelqu'un qui aussi posait des questions. Et je l'interrompais durant son message. Imaginez-vous donc. Lui, il baissait la tête, puis il continuait. C'est assez spécial, hein? Je reviens toujours sur ça. Il continuait. Et là, je m'arrête là, mais je pourrais aller plus loin. Mais après. Mais là, ça ne bougeait pas plus dans mon cœur. J'avais été touché par la parole de Dieu, mais je me voyais pécheur. Ça, je savais que j'étais pécheur. Mais je ne me voyais pas perdu, comme on a lu dans Luc 19:10. Je ne me voyais pas perdu. Et là, il y avait beaucoup d'activités qui se faisaient, cette petite assemblée-là, sur la rive sud de Québec, à Charny. Et là, le jeune homme s'apercevait que ça ne bougeait pas. Il y avait une sagesse que le Seigneur a mis dans son cœur et tu devrais aller dans un camp chrétien. Camp chrétien? Je ne savais pas c'était quoi. Mais ça travaillait dans mon cœur et il dit, ça va peut-être faire changement dans ma vie. De quoi qui va se passer? Je ne sais pas. Et il a tout organisé
faut que j'aille dans un camp chrétien. Il a tout fait les démarches pour ça. Je me rappelle, on s'est rassemblés à Québec. On avait pris un gros panel. Je pense qu'on était 8 ou 9 dans ça. Je ne me rappelle pas tous les noms de celui qui conduisait le panel. On est en 85. Et là, il dit, on s'en va dans la région du lac Saint-Jean. On s'en va là. Je ne vous nomme pas le nom de la place, ça va venir plus tard, après mon témoignage. On s'en va là. Fait que j'arrive là, lui était là, ma soeur était là, et je m'en vais là. Puis, il y avait peut-être une quarantaine de personnes qui étaient là. Et je me rappelle que celui qui dirigeait le camp, c'était un militaire d'abord de Baconville. Je n'ai pas les noms. Puis, c'est tout. Je m'en vais là. Mais un soir, on était dans une tente, on couchait dehors. C'était tout dans des tentes. On avait des tentes séparées. Les garçons, on était sur une île, puis on fallait avoir un petit ponton pour traverser, puis on allait sur l'île, puis on couchait dans la tente. Et un soir, il y en a un qui a commencé à poser des questions. Il se demandait, il a posé la question à tout le monde. Il dit, depuis quand tu es sauvé? Il faisait ça à toutes les personnes, tous ceux qui étaient là. Il posait des questions. Ouais, c'est ça, c'est être sauvé. C'est quoi, c'est ça? Là, j'écoutais les autres, leurs témoignages. Qu'est-ce qu'ils disaient? Et moi, là-dedans, dans mon cœur, ça brassait. Je savais que j'étais pécheur, mais je ne me voyais pas perdu. C'est là alors que j'ai compris, non seulement que j'étais un pécheur, mais j'étais perdu. Je m'en allais loin de la face de Dieu. Je m'en allais en enfer, comme dans la religion, il disait. C'est alors que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce soir-là, de juin 1985. Je ne me rappelle pas la date. Je sais que c'était un soir du mois de juin 1985. Dans cette tente, et là, j'ai versé d'abondantes larmes parce que j'étais triste de voir que si j'avais passé à côté, j'aurais été perdu pour l'éternité. Mais il y avait de quoi qui se passait. On avait jasé toute la nuit. J'avais confessé le nom du Seigneur Jésus. Mais les autres tantes à côté avaient entendu ça. Là, ils nous disaient, arrêtez de parler, taisez-vous. C'est fait que le lendemain matin, on était dans la salle de réunion de ce camp. Le directeur du camp, qui était un militaire, se lève et dit, là, la tante des garçons, là, vous avez jasé toute la nuit, là. Il dit, vous allez demander pardon pour ce que vous avez fait. Vous avez dérangé tous ceux et celles qui étaient là. Personne parlait dans la salle. Personne n'a dit un mot. Mais il s'est passé quoi? Je me suis levé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis convaincu, je sais maintenant que c'est le Seigneur qui travaillait dans mon cœur. J'avais accepté le Seigneur Jésus, j'avais confessé son nom. Maintenant, le Seigneur, il dit, quand tu te convertis, il faut que tu fasses de quoi. Il y a de quoi qui change dans ta vie. Je me suis levé, je suis allé en avant, j'ai demandé pardon à tous ceux et celles que j'avais dérangés durant cette soirée, cette nuit. Et c'est là, j'ai compris que c'était ça, la nouvelle naissance. Un changement d'attitude, un changement de vie, un changement de pensée. Jamais j'aurais fait ça avant. Jamais. J'aurais jamais demandé pardon à personne. J'étais quelqu'un qui était très, très, comme on dit, marché au gaz d'avion. J'avais la mèche courte, comme ils disent. Et c'est ça qui fait partie de mon témoignage. Le moment le plus important. Pour ça, j'ai continué. J'ai gardé contact avec tous ceux et celles qui étaient là. J'ai beaucoup de noms ici là, que j'ai écrits, j'ai gardé, on parle de 1985. La plupart sont des gens, des personnes du Lac-Saint-Jean, un de Trois-Rivières. Il y en a qui sont décédés, je sais qu'il y en a un qui est décédé.
Et là, j'ai retourné chez moi et j'ai commencé à fréquenter l'Assemblée, mais pas